Ce matin, le Seigneur m'a parlé d'un message que je dois vous donner sur les conséquences du non-pardon. Pourquoi les conséquences du non-pardon? Parce qu'en réalité, Église, il y a des moments où nous avons déjà pardonné, c'est-à-dire dans le monde. Il y a des moments où nous avons eu à pardonner, mais je crois vraiment que dans le service avec Dieu, dans l'œuvre de Dieu et dans le ministère que nous voulons avoir pour le Seigneur, c'est-à-dire ambassadeur, il y aura des moments où nous aurons aussi à pardonner. Et il y aura des moments où nous aurons beaucoup à pardonner. En réalité, il y aura beaucoup de moments où nous aurons à pardonner. Amen. Parce que même les disciples avaient demandé à Jésus, il avait dit, mais combien de fois dois-je pardonner? Et Jésus avait dit, je te dis 7 fois, 70 fois. En réalité, ça ne veut pas dire qu'il faut que vous alliez faire 7 fois 70, ça fait 90 fois. Il y a des gens qui interprètent cela comme ça, et il dit donc qu'il faut que je pardonne plus d'une fois et demie par jour. Mais la réalité est qu'en réalité, le chiffre 7 est un chiffre de perfection dans la parole de Dieu. Et lorsque Dieu dit 7 fois, 70 fois, veut dire que toutes les fois, tu dois pardonner. À chaque fois, tu dois pardonner. À chaque fois, à chaque moment, tu dois pardonner. Alors, ce n'est pas 7 fois 70. Désolée de dire. On pourrait l'interpréter comme ça. Mais vous savez, hier, le Seigneur m'a dit quelque chose qu'il ne m'avait jamais dit. Et j'étais en train de dire, Seigneur, mais c'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui font 7 fois 70, 90 et qui essayent d'interpréter les nombres. Mais le Seigneur m'a fait penser à un mot et il m'a dit, mais numérologie. La numérologie, c'est quelque chose de diabolique, ça, Église. Oui ou non? Ce qui veut dire en réalité que lorsqu'on va chercher l'interprétation d'un nombre, c'est quelque chose, on entre dans le plan du diable. Lorsqu'on va chercher l'interprétation d'un nombre par d'autres nombres et qu'on essaye de faire une dégression du nombre de ce que ça peut nous apporter, c'est qu'on entre dans le plan du diable. Alors le Seigneur m'a fait comprendre qu'on ne doit pas entrer du tout dans ce genre de choses. Parce que là, on est en train de se dévier dans l'interprétation de la parole qu'il veut en faire. Waouh! Lorsque le Seigneur m'a dit ça, j'ai dit, mais Seigneur, mais en fait, c'est vrai. C'est vrai, on est en train de faire et de chercher des nombres, on est en train de chercher des choses qui en réalité sont diaboliques. Et ça, c'est grave. Oui ou non? Mais ce qui est sûr, c'est que le chiffre 3 dans la parole, c'est la perfection. Et le chiffre 7, c'est aussi la perfection. Amen. Gloire à Dieu. Donc, pour revenir au sujet que j'ai à vous donner ce matin, la parole de Dieu nous révèle que notre Dieu est miséricordieux. D'accord? La nature de notre Dieu même est la miséricorde. Et la Bible nous dit dans Michée 7, le verset 18 et 19, la Bible dit, « Quel Dieu est semblable à toi? Tu pardonnes la faute, tu oublies la révolte du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la bonté. Il aura encore compassion de nous et il piétinera nos fautes. » Amen. La parole de Dieu nous montre que le Seigneur pardonne la faute et qu'il oublie la révolte du reste de son héritage. Amen. Ce qui veut dire, Église, que la nature de Dieu même est le pardon. Et lorsque Dieu aime, non seulement il pardonne, mais lorsque Dieu aime, il oublie aussi. Parce que la Bible nous dit que si nous avouons nos fautes à Dieu, il est fidèle et juste et il nous pardonne. Ce qui veut dire que lorsque nous avons donné à Dieu notre faute, notre péché, il nous a pardonné. Oui ou non? Et l'amour de Dieu est tel, et la nature de Dieu est telle, que lorsqu'il aime le Seigneur, au lieu de recevoir tout le temps, il donne. Oui ou non? La parole de Dieu nous dit, il a donné son Fils unique comme rançon pour le pardon de nos péchés. Ce qui veut dire en réalité que nous devons vraiment essayer et avoir la même nature que notre Dieu. La même nature que notre Dieu voudrait dire que lorsque nous voulons pardonner, nous devons laisser aller, laisser toute chose, ne pas avoir de rancune et tout oublier. Amen.
C'est ce que le Seigneur vraiment veut nous montrer au travers de sa parole. Le mot pardonner, le mot littéral grec de pardonner, veut dire réellement laisser aller et remettre. Remettre tout, laisser aller. Et le Seigneur, lorsqu'il nous a pardonné de nos fautes, lorsque nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, il nous a tout remis. Oui ou non? Sinon, il y aurait encore une condamnation sur nous. Oui? Il y aurait encore une condamnation sur nous. Aujourd'hui, Église, si tu dois te poser la question vraiment, est-ce que tu as pardonné dans ta vie? Il y a des signaux et il y a des signes qui pourraient te montrer que tu as pardonné ou non. Si tu regardes la définition même que je viens de te donner de la miséricorde de Dieu, c'est-à-dire il pardonne, il donne, il remet toute la faute. Si tu regardes cette définition-là, tu dois commencer à te dire que si en toi, lorsque quelqu'un t'a fait quelque chose, tu as un ressentiment, un désir de vengeance, et tu n'oublies pas, cela veut dire que tu n'as pas encore pardonné. Si en toi, tu as un ressentiment, tu as un désir de vengeance, et tu n'oublies pas, cela veut dire que tu n'as pas encore pardonné. Oui ou non? Pourquoi? Parce que la nature du pardon de Dieu est de tout remettre et de tout oublier. Donc, la nature même du pardon de Dieu nous remet toutes nos fautes, oublie toutes nos fautes et nous donne. Mais nous, notre nature, on tient, on garde et malheureusement, on n'oublie pas. Oui ou non? Donc, ce que tu dois comprendre aujourd'hui, Église, c'est que les signaux qui pourraient te dire et te faire savoir est-ce que réellement j'ai pardonné sont ceux-là. Oui ou non? Moi, je connais des gens qui ont entendu des enseignements qui leur a dit « Oui, mais tu peux pardonner, mais ne pas oublier. » Mais je vais te dire quelque chose. Effectivement, tu n'es pas obligé de redonner à l'autre ton cœur pour qu'il replante un couteau à l'intérieur. Cependant, tu dois pardonner, mais tu dois aussi oublier. Pourquoi? Parce que si tu n'oublies pas, il va se passer quelque chose en toi. Tu vas commencer à cultiver de la haine. Tu vas commencer à cultiver des mauvaises pensées. Tu vas commencer à te dire, par exemple, si c'est un homme qui t'a fait du mal, tu vas commencer à te dire, tous les hommes sont de cette manière. Oui ou non? Et le problème aujourd'hui, Église, est que tu dois comprendre que Dieu oublie les fautes, donc toi aussi tu dois oublier les fautes. Amen. La même nature de Dieu est celle-là, Église. Oui ou non? Notre modèle à tous, c'est Jésus-Christ. Si notre modèle à tous est Jésus-Christ, veut dire que comme Jésus, nous devons oublier. Comme Jésus, nous devons tout remettre. Comme Jésus, nous devons tout laisser aller. Amen. Gloire à Dieu. La parole de Dieu nous montre également les conséquences du non-pardon, Église. Et aujourd'hui, je veux vraiment te faire comprendre que dans ta vie de foi, il y a vraiment des conséquences de ne pas pardonner. Amen. La Bible nous dit, dans Matthieu 6, le verset 14 et 15, la Bible dit, « Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » Marc 11, le verset 25, Église. Et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père céleste vous pardonne aussi vos fautes. Amen.
La parole de Dieu, Église, nous montre que le pardon dans nos vies entraîne aussi le pardon de Dieu vis-à-vis de nous. La parole de Dieu nous montre que lorsque nous avons du mal à pardonner, malheureusement, il y a quelque chose qui se produit en nous. Dieu ne nous exauce pas et Dieu ne peut pas entendre nos prières. Amen. Parce que la parole de Dieu est claire. La Bible dit que si tu viens devant Dieu apporter une offrande, si tu viens te présenter devant Dieu, tu dois impérativement pardonner. Amen. Lorsque nous faisons la prière du Notre Père, nous disons à Dieu, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais en réalité, parfois, nous n'avons pas pardonné. Et lorsque nous disons à Dieu, Seigneur, mais pardonne-moi mes offenses, Dieu ne peut pas te pardonner. Pourquoi? Ta prière est claire. Ta prière dit, Seigneur, pardonne-moi mes offenses comme moi-même je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Ce qui veut dire qu'à la mesure que tu vas pardonner, Dieu va te pardonner. Ce qui veut dire que si tu n'as pas pardonné, Dieu ne peut pas te pardonner. Oui ou non? Donc, en réalité, lorsque tu fais du non-pardon dans ta vie, c'est toi-même que tu lis. Lorsque tu fais du non-pardon dans ta vie, c'est toi-même qui es en train de perdre les bénédictions de Dieu pour ta vie. Amen. Ce que tu dois comprendre, Église, c'est que le pardon est impératif pour ta progression spirituelle. Tu as besoin de pardonner pour progresser dans la vie de foi. Tu as besoin de pardonner pour progresser dans ta relation avec Dieu. Parce que Dieu est la miséricorde même. Si tu dis, je suis enfant de Dieu, tu dois porter en toi l'héritage de Dieu. Tu dois porter en toi la nature de Dieu. Mais malheureusement, il y a des moments où notre cœur est plein de rancune. Notre cœur est plein de mauvaises pensées sur l'autre. Notre cœur est plein de mauvaises choses qui fait que malheureusement, le Seigneur n'exauce pas nos prières pour la simple raison que nous ne sommes pas dans sa volonté. Amen. Aujourd'hui, Église, j'aimerais vraiment que tu puisses comprendre ce passage du non-pardon. Parce que j'ai compris une chose, c'est que lorsque nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ, Dieu veut réellement que nous puissions progresser dans sa connaissance. Et malheureusement, bien souvent, la dureté de nos cœurs fait que nous ne pouvons pas avoir la révélation que le Seigneur a pour nous. Excuse-moi, tu peux mettre un peu plus d'écho sur mon micro? Je dois forcer sur ma voix après la délivrance, c'est pas facile. Amen. Gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, Église, vous devez vraiment comprendre ce que le Seigneur attend de nous, Église. Amen. Il y a vraiment, je crois, un lien fort et une conséquence forte entre le fait que nous pardonnons et le fait que nous voulons recevoir avec l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. La Bible nous dit également que le non-pardon afflige notre âme et nous rend malades. Amen. Le non-pardon, Église, afflige ton âme et te rend malade. La parole de Dieu nous dit dans Proverbe 4, le verset 23, « Garde ton cœur plus que toute chose, car de lui vient la source de la vie. » Mais malheureusement, si ton cœur est malade, si ton cœur est plein de vengeance, d'amertume et encore de mauvais sentiments, malheureusement, ta vie ne peut pas être dans l'abondance. Amen. Je crois vraiment, Église, en ce passage et cette parabole du serviteur où le maître lui remet tout. Et vous connaissez cette histoire de Matthieu 18. La Bible nous dit qu'il y avait en réalité un maître qui a remis toute sa dette à son serviteur. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? C'est que le serviteur qui avait sa dette, qui avait été remis, malheureusement, lui aussi, il avait un serviteur. Et son serviteur lui devait quelque chose. Alors, la Bible nous dit que le maître, lui, avait remis au premier serviteur toute sa dette. Mais l'autre serviteur, qui avait lui-même un serviteur, a tenu rancune. Il n'a pas remis sa dette à son serviteur.
Vous savez ce qui s'est produit? La Bible nous dit qu'à un moment, si quelqu'un peut aller voir Matthieu 18, le verset 33 et 34, la Bible nous dit que le maître a dit, ne devais-tu pas toi aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Amen. La parole de Dieu nous dit que le maître, ayant vu le serviteur ne pas remettre la dette à son autre serviteur, le maître a livré ensuite le serviteur au bourreau. Et je crois vraiment, Église, que malheureusement, lorsque nous manquons de miséricorde vis-à-vis de quelqu'un d'autre, d'un frère, d'une sœur ou quelqu'un qui est dans le monde, je crois vraiment que le Seigneur fait la même chose avec nous, c'est-à-dire qu'il nous livre à nos propres difficultés, il nous livre à nos propres, les choses qui nous oppressent, afin qu'on comprenne qu'il est temps de lâcher prise. Vous savez ce qu'est un bourreau? Un bourreau est quelque chose et quelqu'un qui t'afflige des grandes difficultés. Oui ou non? Un bourreau est quelqu'un qui va t'affliger des peines. Et je crois que notre Seigneur agit de la même manière. En tout cas, avec moi, le Seigneur agit comme ça. J'en ai fait l'expérience plusieurs fois. Je demande à Dieu quelque chose, mais il y a des moments où le Seigneur ne m'exauce pas. Pourquoi? Parce qu'il m'afflige. Il m'afflige les difficultés afin que je puisse comprendre qu'il faut que je change ma manière d'agir. Et je crois vraiment que pour nous tous, c'est de la même manière que le Seigneur agit. Des fois, lorsque vous voyez les situations ne pas changer dans vos vies, ne dites pas que c'est le diable qui est en train de vous mettre des bâtons dans les roues. Il y a des moments où c'est votre propre choix, votre propre action, votre propre manière de vivre qui fait que le Seigneur permet que vous soyez dans l'affliction afin que vous puissiez comprendre que vous avez à changer votre cœur. Et c'est ça que vous devez comprendre, Église. Le Seigneur est bon, le Seigneur est plein de compassion, le Seigneur est plein de miséricorde. Mais si ton attitude vis-à-vis des autres ne change pas, Dieu va faire en sorte que tu le vois clairement dans ta vie afin que tu puisses changer et devenir l'héritier de Jésus-Christ et le co-héritier, l'héritier de Dieu et le co-héritier de Jésus-Christ. Mais malheureusement, tant que tu ne l'as pas compris, avec Dieu, la leçon se répète. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais avec le Seigneur, c'est ainsi. Tant que tu n'as pas compris la leçon se répète. C'est exactement comme un professeur qui veut t'apprendre les mathématiques. Tant que tu n'as pas compris comment il faut faire l'addition, tu ne passes pas à la division. Oui ou non? Tu dois apprendre à faire l'addition pour ensuite passer à la division. Et avec le Seigneur, c'est la même chose. Si tu veux aller de gloire en gloire, Église, il faut que tu puisses d'abord comprendre la base de la parole. Et la base de la parole commence par le pardon. La base de la parole commence par le changement d'attitude. La base de la parole commence par le fait que tu ne sois pas quelqu'un qui cultive la haine, mais que tu sois quelqu'un qui soit dans l'entier amour. Amen. La parole de Dieu nous montre que dans l'amour parfait, Église, il y a le pardon. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 13, le verset 7, que l'amour pardonne tout. Ce qui veut dire que, logiquement parlant, si nous avons la nature de Dieu en nous, nous sommes des personnes qui pardonnent en tout temps. Oui ou non? Si nous avons la nature de Dieu en nous, nous sommes et nous devons être des personnes qui pardonnent en tout temps. Amen. La parole de Dieu nous montre également que le non-pardon entraîne la rancœur, la vengeance et la mort. Amen. C'est cette histoire que j'ai eu l'occasion d'entendre et c'est cette histoire d'Absalom, d'Amnon et de Tamar. Oui ou non? La parole nous montre dans 2 Samuel 13, pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, je vais vous la lire.
à partir du verset 1er. Faites très attention, Église. La Bible nous montre que David était celui qui avait la faveur de Dieu. Oui ou non? Et logiquement parlant, puisque David avait la faveur de Dieu, tous ses enfants devaient avoir la faveur de Dieu. La vérité, oui. Selon la parole, lorsqu'un roi a la faveur de Dieu, sa descendance a la faveur de Dieu. Oui. Et pourtant, la parole de Dieu nous montre l'attitude d'Absalom qui a détruit tout ce qu'il aurait pu avoir s'il avait choisi, comme a dit tout à l'heure le frère, la vie. Amen. La parole de Dieu nous dit dans Deutéronome, « Je vous ai donné le choix entre la vie et la mort, et Dieu nous demande de choisir la vie. » Oui ou non? Mais il y a des moments où notre attitude font que nous choisissons la mort. Personne dit Amen. Ne dites pas Amen là-dessus. Il y a des moments vraiment où notre attitude fait que parfois nous choisissons la mort. Amen. Vous êtes tous dans 2 Samuel 13, à partir du verset 1er? Amen. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et s'appelait Tamar. Or, Amnon, le fils de David, tomba amoureux d'elle. Amnon était anxieux jusqu'à se rendre malade à cause de sa sœur Tamar. En effet, elle était vierge et il lui paraissait difficile de faire la moindre tentative auprès d'elle. Amnon avait un ami du nom de Jonadab. C'était un fils de Chiméa, le frère de David, et un homme très rusé. Il lui demanda, « Pourquoi deviens-tu donc chaque matin plus abattu, toi qui es le fils de roi? Ne veux-tu pas me le dire? » Amnon lui répondit, « J'aime Tamar, la sœur de mon frère Absalom. » Jonadab lui dit, « Mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, « Permets à ma sœur Tamar de venir me donner à manger. Qu'elle prépare un plat sous mes yeux afin que je le voie, et qu'elle me serve elle-même à manger. » Amnon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir et Amnon lui dit, « Que ma sœur Tamar vienne donc faire 2 gâteaux sous mes yeux et qu'elle me les serve elle-même. » David fit dire à Tamar dans ses appartements, « Va donc chez ton frère Amnon et prépare-lui un plat. » Tamar alla chez son frère Amnon qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétrit, prépara des gâteaux devant lui et le fit cuire. Elle prit ensuite la poêle et la déposa devant lui. Mais Amnon refusa de manger. Il ordonna de faire sortir tout le monde, et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amnon dit à Tamar, « Apporte le plat dans la chambre et sers-moi. » Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les porta à son frère Amnon dans la chambre. Comme elle les lui présentait à manger, il l'attrapa et lui dit, « Viens, couche avec moi, ma sœur. » Elle lui répondit, « Non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit pas de cette manière en Israël. Ne commets pas cet acte odieux. Où irais-je, moi, traîner ma honte? Et toi, tu serais comme l'un des plus ignobles en Israël. Maintenant, parle donc au roi, et il n'empêchera pas d'être à toi. » Mais il ne voulut pas l'écouter. Il se montra plus fort qu'elle et il la viola. Il coucha avec elle. Puis Amnon éprouva de la haine envers elle, une haine plus forte encore que ne l'avait été son amour. Et il lui dit, « Lève-toi, va-t'en. » Elle lui répondit, « Non, n'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. » Il refusa de l'écouter. Appelant le garçon qui était à son service, il dit, « Qu'on fasse partir cette femme de chez moi, qu'on la mette dehors et ferme la porte derrière elle. »
Elle portait une robe de plusieurs couleurs. C'était en effet la tenue que portaient les filles du roi aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Le serviteur d'Amnon la fit sortir et ferma la porte derrière elle. Tamar déversa de la cendre sur sa tête et déchira sa robe multicolore. Elle mit la main sur sa tête et s'en alla en poussant des cris. Son frère Absalom lui dit, « Est-ce que ton frère Amnon a couché avec toi? Maintenant, ma sœur, garde le silence, car c'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. » Et Tamar s'installa, accablée chez son frère Absalom. Le roi David apprit tout ce qui s'était passé et il en fut très irrité. Quant à Absalom, il ne parla ni en bien ni en mal à Amnon, mais il éprouva de la haine pour lui parce qu'il était déshonoré, il avait déshonoré sa sœur Tamar. 2 ans après, comme il avait les tondeurs de moutons chez lui à Baal-Hatzor, près d'Aphraïm, Absalom invita tous les fils du roi. Il alla trouver le roi et dit, « Ton serviteur a les tondeurs de moutons chez lui. Que le roi et ses serviteurs viennent chez ton serviteur. » Le roi dit à Absalom, « Non, mon fils, nous n'irons pas tous chez toi, nous risquerions d'être une charge pour toi. » Absalom insista auprès de lui, mais le roi ne voulut pas y aller. Toutefois, il le bénit. Absalom dit, « Permets du moins à mon frère Amnon de venir avec nous. » Le roi lui répondit, « Pourquoi irait-il chez toi ?» Sur l'insistance d'Absalom, le roi laissa Amnon et tous ses fils partir avec lui. Absalom donna cet ordre à ses serviteurs. « Faites bien attention. Au moment où le cœur d'Amnon sera réjoui par le vin, et où je vous dirai de le frapper, alors faites-le mourir sans crainte. N'est-ce pas moi qui vous ordonne? Montrez-vous fort et plein de courage. » Les serviteurs d'Absalom traitèrent Amnon comme Absalom l'avait ordonné. Tous les fils du roi se levèrent alors, montèrent chacun sur son mulet et s'enfuirent. Amen. Gloire à Dieu. Je vais vous expliquer parce que c'était un peu long, c'est un peu difficile à comprendre. La parole de Dieu nous parle d'Absalom, d'Amnon, de Tamar et de David. Et ces 4 personnes ont eu des attitudes différentes selon le passage qu'on vient de lire. La Bible nous montre qu'Amnon, je ne sais pas pourquoi hier soir en étudiant ce passage, Dieu m'a parlé qu'il y a des gens qui ont été abusés. Je suis désolée de dire. Et ce matin, le Seigneur veut te guérir de ce mot que tu as en toi, parce qu'il y a quand même une racine d'amertume qui est restée dans la profondeur de ton être. Et aujourd'hui, le Seigneur veut guérir de ces choses-là. Amen. La Bible nous parle de Tamar. Tamar était la sœur d'Absalom, d'Amnon et des fils de David. David avait plusieurs fils et une fille. D'accord? La parole de Dieu nous montre qu'Amnon était incestueux. Amnon, en réalité, il a couché et il a violé sa sœur Tamar, ce qu'on vient de lire. Oui ou non? Mais qu'est-ce qui s'est produit, Église? Si vous regardez ce passage, je fais juste une parenthèse. Il y a des moments où nous avons des désirs impurs qui ne viennent pas de Dieu. Mais si vous regardez ce passage, Amnon avait des désirs pour sa sœur. Et on ne peut pas dire que ça vient de Dieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne peut pas te permettre de désirer quelqu'un qui est dans ta famille. Oui ou non? Ce n'est pas conforme, ce n'est pas correct. Nous savons que celui qui crée ces sentiments, c'est le diable. Oui. La parole de Dieu nous montre, juste une parenthèse que je veux vous faire, que lorsqu'Amnon avait commis l'acte, il s'est passé quelque chose. Au début, il avait le désir, mais lorsqu'il a commis l'acte, il a eu quoi? La haine. Il a eu le dégoût. En réalité, pourquoi, Église? Et pourquoi je veux faire cette parenthèse? Parce que vous devez comprendre qu'il y a des moments où nous avons envie de succomber à des désirs quelconques que le diable peut créer vraiment fortement en nous. Mais cela ne produira pour toi aucun plaisir. Ce que cela va produire ensuite, le dégoût, la haine, et tu n'auras qu'une envie, c'est de mourir. Tu dois comprendre
désirs mauvais que le diable crée en toi t'amènent à un endroit et c'est vers la mort. Amen. Ça, c'est une parenthèse que je veux vous faire au travers de ce message. Et ce que vous devez comprendre, Église, c'est qu'au moment où Amnon a abusé de Tamar, il y avait quelqu'un qui l'aimait et c'était son frère Absalom. Oui ou non? Absalom a repris Tamar chez elle, et chez lui, pardon. Et en réalité, lorsque Tamar est venue dire à Absalom, voilà ce qu'Amnon m'a fait, la Bible nous dit qu'Absalom a parlé ni en bien ni en mal. Amen. Et pourtant, Absalom n'en pensait pas moins. Il y a des moments, Église, il t'arrive des situations dans ta vie, des circonstances injustes dans ta vie, et tu vas dire ni du bien, ni du mal. Mais en toi, une haine va commencer à se créer. Oui ou non? En toi, quelque chose d'impur va commencer à être créé. Tu vas cultiver quelque chose de mauvais. Et la parole de Dieu nous montre qu'Absalom n'a pas agi contre Amnon tout de suite. La Bible nous montre qu'Absalom a attendu 2 ans avant de préparer le coup qui allait donner la mort à Amnon. Ce que je veux vous faire comprendre aujourd'hui, Église, est que le non-pardon, parfois, nous amène à créer des conséquences et des situations mauvaises pour quelqu'un d'autre, même 2 ans encore après. Il y a des moments vraiment où le non-pardon se traîne pendant plusieurs années. Pendant plusieurs années, tu cultives une haine, tu cultives quelque chose en toi qui n'est pas correct. Et lorsque le moment vient où tu as la possibilité de créer le mal, tu vas le faire. Lorsque le moment vient où tu as la possibilité de créer la situation, tu vas le faire. La réalité des choses est qu'Absalom, lui, il a attendu le moment propice, mais il l'a aussi créé. Et parfois, Église, lorsque nous avons un non-pardon en nous, une rancune en nous, une haine en nous, nous sommes comme ça. Nous disons, je ne te dis rien, dents blancs, cœur noir, mais attention, le jour que je peux, je t'écrase. Oui ou non? Il faut être réel, Église. Il faut savoir se reconnaître et il faut dire la vérité. Il y a des moments où nous sommes comme Absalom. Nous ne disons rien, mais nous disons si un jour je peux te le faire payer, je le ferai. Si un jour je peux te le faire payer, je le ferai. Ou bien même, tu ne dis pas si un jour je peux te le faire payer, je le ferai, mais tu dis, on va bien voir ce qui t'arrive dans ta vie. Et en réalité, je vais te dire quelque chose. Lorsque tu es en train de dire, on va bien voir ce qui t'arrive dans ta vie, tu es en train de faire de la sorcellerie avec ton cœur parce que tu es en train d'envoyer des mauvaises choses dans la vie de l'autre. La Bible nous dit ce qui est dans le cœur de l'homme souille son être. Mais le problème est que dans tout ça, tu n'es pas en train de créer la mort de l'autre. Tu es en train de créer ta propre mort. Amen. La Bible nous dit ensuite qu'Absalom est mort d'une manière vraiment déplorable. Absalom a eu des lances dans son cœur et il était vivant lorsqu'ils l'ont percé le cœur à vif. Il est mort de cette manière. En réalité, il n'a pas eu une mort glorieuse comme pourraient avoir tous les rois qui sont approuvés par Dieu. Oui ou non? Mais la Bible nous montre qu'Absalom lui-même a créé sa propre défaite. Aujourd'hui, pourquoi je te le dis, Église? Parce que je crois fermement que la parole de Dieu, que Dieu ne veut pas que nous soyons de ceux qui tiennent rancune. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand nous sommes enfants de Dieu et quand nous avons saisi la parole de Dieu, nous savons que la parole et que Dieu nous demande d'aimer notre frère plus que nous-mêmes. Et je suis désolée de dire, Église, mais l'amour sous-entend que tu pardonnes, quel que soit ce que la personne t'a fait. Ne crois pas que c'est fini et que tu n'auras plus de pardon à donner aujourd'hui, parce que je peux t'assurer que même dans le ministère, même dans l'œuvre de Dieu, des gens vont te faire du mal, des gens n'auront aucune reconnaissance. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Jésus-Christ. Jésus avait guéri 10 lépreux. Il y en a un seul qui est venu lui dire merci. Jésus a dit, mais les 9 autres, n'ont-ils pas été guéris? Oui
ou non? La parole de Dieu nous montre qu'un seul est venu dire merci à Dieu. En réalité, Église, dans l'œuvre de Dieu et dans tout ce que tu vas vivre pour le Seigneur, il y aura des moments où tu vas vivre des injustices. Mais tu dois impérativement comprendre qu'il faut que tu pardonnes. Sinon, malheureusement, le non-pardon va créer en toi la haine et la haine va créer en toi le désir de vengeance et la mort. Amen. Et si la haine crée en toi le désir de vengeance et la mort, cela pour ta vie spirituelle t'éloigne de Dieu. Oui ou non? Dans ta vie spirituelle, tu ne peux plus être proche de Dieu parce que malheureusement, tu as revêtu la nature d'un autre, non pas la nature de Dieu, mais la nature du diable. Pour ceux qui ne pardonnent pas, je suis désolée de dire, il manque une nature dans ta vie. Il manque la nature de Dieu dans ta vie. Il faut impérativement que tu demandes à Dieu sa miséricorde. Il faut impérativement que tu demandes à Dieu de te donner un cœur de miséricorde qui oublie tout, qui pardonne tout, qui excuse tout. Amen. Gloire à Dieu. La Bible, Église, nous montre effectivement qu'il y a des moments où le pardon est difficile à donner. Mais quand bien même, tu ne dois pas refuser d'accorder le pardon. La Bible nous montre, je n'ai pas continué à lire l'histoire, mais je vais juste vous donner ce verset biblique de 2 Samuel 13, le verset 38 et 39. La Bible nous dit que Amnon étant mort, David a continué à pleurer la mort de son fils Amnon, parce que bien que Amnon avait déshonoré Tamar, David l'aimait quand même. Amen. La Bible nous dit qu'à ce moment-là, Absalom est allé en fuite. Il a pris la fuite. Absalom resta 3 ans à Guéchour, où il s'était rendu après avoir pris la fuite. Et le verset 39 nous dit, le roi David cessa de poursuivre Absalom lorsqu'il fut consolé de la mort d'Amnon. Amen. La parole de Dieu nous dit que David avait un amour vraiment pour Amnon et qu'à cause de son amour, David avait envie également de se venger vis-à-vis d'Absalom. Oui ou non? Mais il n'a pas pu. Pourquoi? Parce que Absalom a pris la fuite. Et il a pris la fuite pendant 3 ans. Il a fallu 3 ans que David passe le deuil d'Amnon pour ensuite pardonner à Absalom. Ce qui nous montre, Église, qu'il y a des moments où le pardon est dur à accorder, mais tu ne dois pas refuser de lui donner. Oui ou non? Le pardon peut être dur à accorder parce que tu as besoin d'avoir et de faire un deuil. Tu as besoin vraiment d'avoir des pensées nouvelles, de laisser le Seigneur travailler ton cœur, de laisser le Seigneur changer ton comportement. Tu as besoin vraiment de laisser le Seigneur convaincre ton cœur. Et seulement après, il est impératif que tu puisses accorder le pardon. Amen. Aujourd'hui, tu dois comprendre, Église, que la première des choses pour celui qui veut pardonner, c'est d'abord de recevoir et de prendre la nature du Dieu vivant. La deuxième, c'est de ne jamais refuser de fermer son cœur au pardon. La troisième est de demander à Dieu de vraiment travailler ton cœur afin que tu puisses avoir des pensées justes, des pensées honorables et des pensées pures. Amen. Et tu dois comprendre également que nous avons tous des attitudes nouvelles à avoir. Amen. Le disciple de Jésus-Christ est celui qui ne crée pas la vengeance. Il ne crée pas la vengeance parce qu'il connaît que la parole de Dieu déclare « à moi la vengeance, à moi la rétribution ». Non pas à moi, mais la Bible reprend ce passage qui a été donné de Dieu, où Dieu a dit « à moi la vengeance, à moi la rétribution ». Oui ou non? Romains 12, le verset 19 nous dit « Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit,
C'est à moi qu'appartient la vengeance. C'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. Amen. Le verset 20 nous dit, « Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des chardons ardents sur sa tête. » Amen. Le verset 21 nous dit, « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » Amen. La Bible nous donne des attitudes nouvelles, Église. Il y aura toujours des gens autour de vous qui vont vous faire du mal. Dis toujours à ton voisin, dis-le, dis toujours. Dis, il y aura toujours des gens qui vont me faire du mal. Toujours. Vous croyez ou pas? Il y aura toujours des gens qui vont te faire du mal. Attends, je me le dis. Il y aura toujours des gens qui vont te faire du mal. Oui, j'ai besoin de me préparer à la souffrance aussi, moi. Oui ou non? Vous avez besoin, mais j'ai besoin aussi. La Bible nous dit, si ton ennemi a faim, Église, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Pourquoi? Parce qu'en agissant ainsi, tu amasseras des chardons ardents sur ta tête. Il y a un verset biblique que j'aime bien. Ce passage où Dieu dit, mais vraiment, fais du bien à celui qui te persécute, tu seras ainsi le fils du Dieu vivant. En réalité, Église, nous ne devons pas chercher à faire les choses par intérêt ou parce que les autres nous donneraient en retour. Mais nous devons toujours chercher à faire les choses par plaisir et par honneur de plaire à notre roi. Aujourd'hui, Église, le serviteur de Dieu, le disciple de Dieu est celui qui est capable d'avoir cette attitude. La parole de Dieu nous dit dans Romains 12, le verset 18, la Bible dit, « Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Ce que nous devons rechercher, Église, le disciple de Dieu doit chercher la paix en tout temps. Et la Bible est claire. La parole de Dieu dit, si cela dépend de vous. Ce qui veut dire que si cela ne dépend pas de toi, et si quelqu'un ne veut pas de ta paix, ne veut pas de ton amour, et ne veut pas vraiment de ta miséricorde, laisse-le de côté. Tu n'es pas obligé de le fréquenter en tout temps. Mais toi, ton cœur doit être en paix. Tu dois ne rien, je veux dire, il ne faut pas que les gens aient de quoi te reprocher. Il faut vraiment que toi, tu saches que ton attitude est toujours été juste, afin vraiment que le Père soit glorifié dans les cieux par ta vie. Amen. Lorsque les anges voient ton attitude, la Bible nous dit vraiment qu'il y a de la joie dans le ciel. Il y a de la joie dans le ciel et les anges glorifient Dieu pour nos bonnes attitudes, Église. Les anges glorifient Dieu pour nos bonnes attitudes, pour tout ce que nous faisons qui faisons honneur à notre roi. Amen. Le disciple de Dieu est celui-là. Le disciple de Dieu est aussi celui qui va pardonner sans cesse. La Bible nous dit dans Matthieu 18, le verset 15 à 22. Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit à tes yeux comme les membres d'un autre peuple et le collecteur d'impôts.
Je vous le dis en vérité, ce que vous lirez sur la terre aura été lié au ciel. Et que tout ce que vous délirez sur la terre aura été délié au ciel. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père céleste. En effet, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Est-ce que ce sera jusqu'à 7 fois? » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7. » Amen. La parole de Dieu est claire aujourd'hui, Église. Le disciple de Jésus-Christ ne va pas chercher querelle. La Bible nous dit que celui qui est disciple de Jésus-Christ doit effectivement aller voir celui qui lui a fait du mal ou celui avec qui il a eu un différend. Mais la parole de Dieu nous dit que si la personne ne l'écoute pas et ne t'écoute pas, tu dois emmener avec toi 2 ou 3 témoins. Pourquoi? Il y a des personnes parfois où lorsque vous allez leur expliquer les choses que vous avez voulu dire ou vous avez voulu faire, cela est mal interprété. Ils vont toujours rajouter des choses dessus. Pour éviter que vous soyez mal vus, il est primordial, il est impératif de toujours emmener une personne avec vous. Quand vous avez discuté une fois avec la personne, elle n'a pas voulu vous écouter, prenez une autre personne avec vous et emmenez-la avec vous pour discuter avec l'autre. Amen. Ainsi, vous allez pouvoir échanger sur ce que vous avez voulu dire et le jour où l'autre va parler de vous à d'autres personnes, ce ne sera pas déformé parce qu'il y avait un témoin. Bien souvent, lorsqu'il se passe des malentendus, il y a toujours des déformations. Tu m'as dit ça, tu as voulu dire ça, il a dit ci. Et le problème, c'est qu'ensuite, c'est ta parole contre la sienne. Oui ou non? Ce que tu dois faire, s'il ne veut pas t'écouter, si l'affaire ne se règle pas de la première manière, tu dois ensuite prendre une personne avec toi. Et la Bible dit ensuite, et bien après que tu dois le dire devant l'assemblée entière, devant l'Église. Amen. Mais je crois que lorsque la parole de Dieu nous parle ici d'Église, je crois que la parole de Dieu veut nous parler vraiment d'un comité. Juste un comité, c'est-à-dire qu'il peut y avoir plusieurs personnes qui ont été mêlées dans cette affaire, mêlées dans cette histoire, et où tu vas régler la chose avec l'ensemble des personnes qui a été malheureusement mis dans l'histoire sans le vouloir. Amen. Je donne un exemple. Souvent, le problème se passe avec des adolescents. Souvent, c'est comme ça. Un adolescent fait quelque chose dans l'église contre un autre adolescent. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura des problèmes, il y aura des histoires. Les enfants vont se parler entre eux et ils vont se blesser. Un adolescent va dire, moi je ne viens plus à l'église si c'est comme ça, il vaut mieux que je reste chez moi, ça ne sert à rien que je vienne. C'est bien ou pas? Ce n'est pas bien, oui. Qu'est-ce qui va se produire? L'adolescent qui a subi le choc va aller le dire à ses parents ou à ses accompagnateurs. Oui ou non? Qu'est-ce qui va se produire ensuite? Ses parents, ses accompagnateurs vont prendre la défense de celui qu'il aime. C'est logique. Oui ou non? Et je vais vous dire quelque chose. Souvent, le diable utilise ces choses pour diviser le corps de Christ. Amen. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La conséquence n'est plus seulement avec l'adolescent, mais il est avec l'adolescent, avec les accompagnateurs et avec ceux qui ont entendu et qui a été rapporté ce qui a été dit. Oui ou non? La conséquence n'est plus seulement avec une personne, mais elle est au moins avec 4 ou 5 personnes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rassembler le groupe qui a reçu les mauvaises paroles, reçu la blessure, entendu toutes ces choses, afin que l'affaire se règle entre eux. Oui ou non? Et le disciple de Jésus-Christ doit avoir cette attitude. Le disciple de Jésus-Christ ne doit pas être celui qui part sur un malentendu. Le disciple de Jésus-Christ ne doit pas être celui qui cultive la haine dans son cœur.
Le disciple de Jésus-Christ doit être celui qui est toujours là à dire « Je veux régler toutes les situations. » Pourquoi? Parce que je ne veux pas que le corps du Christ en soit lésé. Oui ou non? Je ne veux pas que le corps du Christ en soit lésé. Et comme ma nature, la nature de mon Dieu est le pardon, moi-même, je dois être miséricordieux. Oui ou non? Le vrai disciple de Dieu, c'est comme ça qu'il agit. La Bible nous dit, et Paul lui-même disait aux Corinthiens dans 1 Corinthiens 6, Paul disait que c'est déjà un profond échec qu'il y ait des divisions et des querelles parmi vous. Paul avait dit ça à l'église de Corinthe. Parce qu'en réalité, le disciple de Jésus-Christ, celui qui appartient à Jésus-Christ, ne cherche pas la querelle. Il cherche toujours à vivre dans l'amour. Oui ou non? Et aujourd'hui, Église, vous devez comprendre vraiment que nous devons tous chercher l'amour en premier lieu, qui pardonne tout, qui excuse tout et qui supporte tout. Nous devons chercher l'amour qui pardonne tout, qui excuse tout et qui supporte tout. Vous savez, lorsque les disciples avaient dit à Jésus, combien de fois je dois pardonner à mon frère? Je pense que même ils avaient déjà des conséquences et des situations un peu délicates entre eux. Oui ou non? Parce que sinon, une personne qui n'a pas de situation à pardonner, lorsque Jésus parle du pardon, il n'irait pas pour dire, mais Seigneur, combien de fois encore je dois pardonner? Non. Lorsque Jésus parlerait du pardon, il l'accueillerait. Moi, si un enseignement ne me touche pas, je veux dire ne me touche pas en profondeur pour qu'il y ait quelque chose qui change en moi, je ne vais pas dire, mais si, s'il te plaît, si, c'est comme ça. Non. Mais le disciple qui avait posé la question à Jésus, je crois vraiment qu'il y avait déjà des querelles et des moments où ils n'étaient pas d'accord entre eux. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Mais Seigneur, combien de fois encore je dois pardonner à mon frère? Et là, Jésus lui a dit 7 fois, 70 fois. C'est-à-dire à la perfection, il faut que tu pardonnes. Et je rends grâce à Dieu que Jésus ait dit cela. Pourquoi? Parce que l'Église de Jésus-Christ n'aurait pas avancé si les disciples n'auraient pas compris qu'ils auraient dû pardonner à chaque fois qu'il leur arrivait une injustice. Aujourd'hui, tu dois comprendre, Église. Si tu veux voir l'Église de Jésus-Christ avancer, le royaume des cieux avancer, il faut que toi aussi tu pardonnes en tout temps. Pardonne, pardonne, pardonne sans cesse. Si tu veux savoir, pasteur, combien de fois je dois pardonner? 7 fois, 70 fois. Toutes les fois, pardonne. Et tu dois comprendre que pour faire grandir l'œuvre de Dieu, c'est cette attitude que nous devons avoir. Amen. Ne tiens pas rancune dans ton cœur. Ne garde pas de mauvais sentiments en toi. Mais en tout temps, lorsque tu sens des mauvais sentiments venir, si tu n'arrives pas à faire et à vaincre ces mauvais sentiments seul, partage-les avec quelqu'un qui pourra prier pour toi et qui pourra t'expliquer et te faire comprendre réellement le sentiment de l'autre. Mais ne garde pas les mauvais sentiments en toi, Église, parce que le mauvais sentiment t'amène vers la rancune, vers la vengeance et vers la mort. Le bon sentiment t'amène vers la vie, car la parole de Dieu dit « Garde ton cœur plus que tout, car de lui provient les sources de la vie. » Amen. Si ton cœur est pur, alors ta vie sera vraiment glorieuse. La parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre 3, je voudrais vous donner ce verset pour conclure. Écoutez cette promesse qui est pour nous. « 1 Pierre 3, le verset 9.
La Bible dit, ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte. Bénissez au contraire, vous le savez. C'est à cela que vous avez été appelés, écoutez la promesse derrière, afin d'hériter de la bénédiction. Amen. La parole de Dieu nous dit que 1 Pierre 3, le verset 9, ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte. Bénissez au contraire, vous le savez, c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter de la bénédiction. Si tu veux être un héritier de la bénédiction, alors bénis l'autre. Si tu veux être un héritier de la bénédiction, rends le bien pour le mal. Si tu veux être un héritier de la bénédiction, donne plus que tu reçois. La parole de Dieu dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et ce que Dieu a fait, la nature même de Dieu est de donner. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors celui vraiment qui est l'héritier de Jésus-Christ, l'héritier de Dieu, le co-héritier de Jésus-Christ, est celui qui agit comme son maître. Amen. Gloire à Dieu. La parole de Dieu nous dit que le disciple doit ressembler à son maître. Aujourd'hui, Église, j'ai une dernière chose à vous dire. Ce que le Saint-Esprit m'inspire à l'instant. Si votre modèle est l'homme, vous allez toujours être déçus. Si votre modèle est l'homme, vous allez toujours être déçus. Moi, personnellement, il y a des moments où je vois aussi des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu, et même moi, je ne suis pas parfaite. Mais je fais tout pour ne pas être une pierre d'achoppement pour les autres. Mais il se peut que parfois, je puisse répondre d'une manière qui ne glorifie pas toujours Dieu. Oui ou non? Surtout vis-à-vis de mon mari. Mais, supposons que moi, lui, il me prend comme modèle. Il y a des moments où il va dire, mais Seigneur, des fois quand même, il faut que tu fasses plus d'efforts. Oui ou non? Mais je ne suis pas parfaite. Je fais tout pour devenir la stature parfaite de Jésus, mais il faut reconnaître qu'il y a des moments où je ne suis pas parfaite. Oui ou non? On est tous parfois un peu fatigués, on est tous parfois agacés, mais on doit vraiment être la stature parfaite de Jésus-Christ. On aspire à l'être. Oui ou non? Pourquoi je vous dis ça, Église? Parce que mon modèle à moi, ce n'est pas un homme, c'est Jésus-Christ. Et tant que mon modèle sera Jésus, je ne serai pas déçu des hommes. Pourquoi? Parce que lorsque je vois un serviteur de Dieu mal faire, je ne dis pas, Seigneur, ben regarde, ça c'est un serviteur de Dieu, si c'est ça, je suis déçu, je ne viens plus. Mais je dis, Seigneur, tu utilises ton serviteur, tu auras encore à le changer, et ça c'est une certitude, mais moi, je veux être comme Jésus-Christ. Jésus-Christ est mon modèle. L'homme n'est pas mon modèle, mais Jésus est mon modèle. Alors, si tu veux pardonner plus, tu dois regarder à Jésus. Si tu veux aimer plus, tu dois regarder à Jésus. Si tu veux faire plus, tu dois regarder à Jésus. Mais ne regarde pas à l'homme. L'homme est limité comme toi, Église. Amen. Gloire à Dieu. C'est ce que nous devons comprendre aujourd'hui. Amen. Allons louer le Seigneur pour le temps qui nous reste. Amen. Gloire à Dieu. Et puis on va partager le pain et le vin aujourd'hui sur la louange, parce que je crois vraiment que ce matin nous formons le corps et le sang de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu.